Bien, comment trouver le gardien sans nom dans les modes du mont I8? C'est assez simple, il faut juste fabriquer l'œil de Guling avec un œil d'Ender, 4 briques de Deep Slame et 4 lanternes d'âme. Ça nous dit, il guidera vers la structure, comme le font les yeux d'Ender, ok? On les lance simplement et ils nous guident comme un œil d'Ender. Arrivé là, vous trouverez cette créature, ok? Pour la débloquer, on s'en approche. Important, cette créature, elle peut étourdir, comme vous venez de voir, et elle est assez forte, ok? Il est vraiment recommandé d'avoir un bouclier pour le combat et aussi d'avoir la capacité de régénérer sa santé, évidemment. C'est un mob qui a 2 phases, ok? Dans la première phase, on doit attaquer cette partie du noyau, ok? Dans la première phase, il fera plus d'attaques physiques, ok? C'est plus facile de le bloquer avec le bouclier. Mais dès la deuxième phase, au-delà du fait que vous voyez qu'il me fait déjà briller. Vous voyez des zones de lave aussi. Même un seau d'eau serait utile ici. Ensuite, il y a une deuxième phase. Désolé d'aller si vite, mais j'essaie d'atteindre la deuxième phase pour vous montrer toutes les étapes du monstre. Il fait cette explosion, comme vous l'avez vu, et maintenant il commence à faire des attaques un peu plus élaborées, non? Comme ce rayon et tout ça. Et aussi, sachez que pendant cette phase, il vole de la vie. Voyons si je peux le frapper. Il a une limite pour recevoir des dégâts, apparemment. Bon, malgré l'effet maximal qu'il m'a fait, force 255, il s'en fiche complètement. Jetons un coup d'œil aux drops, tant qu'on y est. Important. F3 plus B vous montre où frapper cette zone verte ici, ok? Voilà, ce sont les drops, hein? Le Guardian Core, ok? Le disque et la hache de combat du gardien, chacun a son... Compris? Voilà l'éclair, le corps et la hache, son arme qu'on peut aussi utiliser si on veut. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça.